Hey tout le monde, comment allez-vous? Je suis très contente aujourd'hui d'arriver en mode Noël. Alors la dernière fois qu'on s'est vu sur YouTube, je parlais d'automne, donc on va dire que les saisons m'inspirent en ce moment pour mes vidéos, mais j'avais très envie d'immortaliser ce moment et de vous montrer un petit peu la première déco à la maison de Noël. Alors est-ce que l'année dernière vous étiez déjà là ou pas? Dites-moi ça en commentaire. Si vous vous en souvenez, j'avais un sentiment énorme de frustration puisqu'on a déménagé une semaine avant Noël, une semaine avant les fêtes. La cuisine n'arrivait pas tout de suite. Je crois qu'elle arrivait genre 2 jours avant le réveillon de Noël. Bon, bref, c'était la cata. Moi qui adore cette période de l'année, c'était le pire moment de toute ma life, je pense, parce que les problèmes se sont enchaînés et j'ai eu ce sentiment de frustration de ne pas pouvoir installer la déco puisqu'on était encore dans les boîtes, les cartons et les problèmes. Mais sincèrement, tout ça est derrière nous et ça fait du bien de se le dire aussi. Ça fait du bien de se dire wow, on a surmonté pas mal d'épreuves quand même en un an. Mais je suis très contente maintenant de pouvoir profiter et de pouvoir l'installer à notre aise. Donc j'ai immortalisé ce petit moment où on installe le sapin. Vous allez voir qu'il y a une petite coupure à un moment où je ne suis plus là, tout simplement parce que, petite péripétie, on a tout le temps un problème avec la guirlande du sapin. Il y a 2 ans d'ici, quand on l'a installée, on s'est rendu compte une fois installée qu'elle ne fonctionnait plus. Donc j'en avais acheté une nouvelle boîte. Et l'année dernière, donc comme on n'a pas mis le sapin, moi j'avais mis un mini sapin pour mes réalisations de contenu quand on était encore à l'appart. Donc j'avais sorti une partie des boîtes et comme on était en plein déménagement, je crois que j'ai mal réorganisé ça. Mais bref, on a perdu cette guirlande lumineuse. Donc il est exactement 9 h du matin quand on commence à installer le sapin, un dimanche, et je me rends compte que je ne trouve plus la guirlande lumineuse. Catastrophe, mais il fallait qu'on avance parce qu'il fallait avancer dans la journée, il y avait pas mal de choses à faire. Donc moi je suis partie chercher la guirlande lumineuse pendant que mon chéri... D'habitude on met ça en premier sur le sapin, la guirlande lumineuse. Dites-moi d'ailleurs si vous faites ça aussi. Mais là, en catastrophe, il a continué pour pas perdre de temps et moi j'ai été chercher cette guirlande lumineuse. Finalement, c'est pas plus mal parce que j'en ai acheté une économique. 8 heures par jour pendant 30 jours allumée, c'est 1 € de consommation énergétique. Donc à l'heure actuelle, je pense que c'est pas plus mal. J'espère que tout va bien de votre côté, en tout cas du mien, tout se passe à merveille en ce moment. Et j'ai d'ailleurs une petite surprise pour vous. Je vous ai concocté un petit fond d'écran pour le mois de décembre pour mettre sur votre bureau d'ordinateur. Je vous montre ça. Voici donc le fond d'écran du mois de décembre. Il est déjà installé, même si on est encore en novembre à l'heure où je filme. Et je vous montre donc ici les catégories. Il y a boulot, divers, documents, tout doux. Et vous pouvez déplacer ça. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram parce que je vous ai donné une petite astuce pour justement modifier les icônes de votre bureau d'ordinateur assez facilement. Moi je l'ai même mis en mode Noël, j'ai mis des icônes de bonnet, de Merry Christmas un peu partout. Et donc ce fond d'écran évidemment est dispo sur mon site mairyorganise.com gratuitement. Il suffit simplement de s'inscrire pour l'obtenir et ensuite vous le téléchargez et vous l'installez.
c'est une même vidéo. Pour moi c'est une nouvelle journée, je viens de prendre ma douche, je me suis préparée, je n'arrête pas de me changer pour créer des contenus. Si vous ne le savez pas, en fait avec Evie on lance un challenge tous les mois de décembre depuis 5 ou 6 ans, c'est peut-être même plus d'ailleurs. Et on fait en fait un thème par jour grâce au hashtag MeVieChristmas. Vous pouvez partager du contenu en décomptant les jours jusqu'à Noël avec nous. Grâce à ce hashtag, nous on vient sous vos photos, si votre compte est public, et on les commente. Vraiment il y a cet échange. Pour nous le mois de décembre c'est synonyme d'échange, de partage, de moments, vraiment de trucs mûches. Non mais on fait les choses ensemble quoi, et c'est cool d'en apprendre un petit peu plus sur vous, de voir vos réalisations et d'avoir ce moment tous les jours jusqu'à Noël et de créer en fait par rapport à Noël. Moi c'est une saison qui m'inspire énormément, donc j'ai pris un peu d'avance pour être plus tranquille et pouvoir profiter aussi de ces moments après. Vraiment ça m'inspire tellement que j'ai plein d'idées, mais on se rend pas compte. Mais juste par exemple pour la vidéo du 1er décembre, j'ai fait tellement de prises etc avec ma caméra, j'ai vraiment essayé de faire quelque chose de qualitatif, mais ça m'a pris tellement de temps, on se rend pas compte, mais derrière un réel d'1 minute 30 il y a quasi 5 heures de travail, c'est pas plus. Donc voilà, j'adore ce que je fais, mais c'est vrai que on se rend pas compte du temps qu'il y a là derrière. Mais Noël est tellement une ambiance chaleureuse, autant mettre le paquet. Donc moi je me change parce que parfois je fais plusieurs contenus sur une journée. Là j'ai préparé la photo avec une étoile etc. Donc voilà, j'ai enfilé mes paillettes, parfois j'enfile mes laines avec des gros bonhommes de Noël. Je suis à fond dedans, c'est vraiment l'éclate, j'adore. Et je suis en train de boire mon café dans une magnifique tasse. C'est le cadeau de bienvenue de mes voisins adorés. D'ailleurs si vous passez par là, je vous fais plein de gros bisous parce que je sais qu'ils regardent mes vidéos. J'utilise ces tasses de Noël depuis déjà 3 semaines. Je suis dans le mood de Noël depuis novembre, je les adore. Donc là je prends mon carburant de café pour pouvoir y aller. Et à vrai dire en fait là je mets toutes mes forces, je mets vraiment, j'y vais à fond pour le mois de décembre pour créer les contenus à l'avance, parce qu'après j'aimerais bien profiter à fond et être off. Et pour être totalement honnête avec vous, pour moi Noël c'est important, les fêtes c'est vraiment quelque chose d'ultra important, mais surtout ce qu'on a de plus précieux dans la vie c'est le temps. Donc j'ai gardé un max de congés pour le mois de décembre parce que j'aime bien ce moment là, donc autant profiter. Et je suis en congé jusqu'à l'année prochaine. Youhou. Je vais vous partager d'ailleurs un petit peu plus tard dans cette vidéo mes objectifs avant l'arrivée de 2023. No stress, hein, c'est pas des objectifs de ouf, hein. Il reste quelques semaines. Mais voilà, comme ça vous allez voir. Bon, je bois mon café, il va être tout froid, j'arrête de parler. Avec le petit bruit. On a été il y a quelques semaines dans le magasin Villeroy, on a été à Roermond aux Pays-Bas. Il y avait des méga bonnes affaires. Donc autant vous dire que j'ai craqué sur la vaisselle de Noël. Je vous ai fait un unboxing sur Insta, mais je vais vous montrer ça de plus près. De plus près, oui. Je sais pas si on s'en rend compte en vidéo, mais les détails sont juste magnifiques. Donc ça c'est un peu assorti à l'assiette qui est juste ici. J'ai pris surtout pour faire tout ce qui est apéro. Je sais que pendant les fêtes on y va quoi, donc voilà. Alors celle-ci c'est vraiment ma préférée. Et au final je crois qu'elle est encore sur le site Villeroy. C'est même pas une ancienne collection parce qu'ils ressortent à peu près tout le temps la même chose. Et elle est revenue à 17 € l'assiette et elle est quasi à 35 il me semble sur le site actuellement. Et que je ne suis pas la seule à adorer la vaisselle de Noël, mais dites-moi. D'ailleurs je vais vous montrer un peu mes mugs de Noël. Bon ça en vrai dire c'est qu'une partie parce que je viens de me rendre compte que la vaisselle est en train de tourner, donc je sais pas vous les montrer toutes. Mais voilà une petite partie de ma famille. Ma famille tasse de Noël. On adore. Je suis dans la salle de bain, je vais boucler mes cheveux. Et je voulais vous montrer avant ça mon petit gadget, mais c'est pas tant un gadget que ça. C'est en fait la télécommande pour la lumière. C'est trop bien. C'est une dimmable et
On peut avoir plus jaune, plus blanc. Surtout quand c'est l'hiver, il fait vite très sombre. C'est trop bien. Là j'ai bouclé mes cheveux, ils ont bien repoussé de 10 cm depuis les derniers 6 mois. Et je crois que je vais aller chez la coiffeuse avant les fêtes de fin d'année. Et je boucle toujours mes cheveux avec le même boucleur que j'utilise depuis des années. C'est le Remington CI95, il n'a jamais... Enfin franchement pour le prix que c'était, il coûtait 25 ou 30 € et je crois que je l'ai depuis 6-7 ans ce boucleur. Si vous cherchez un bon boucleur avec une qualité de boucle, vraiment des boucles qui vont tenir toute la journée, c'est celui-là que je vous recommande, mais fois 1000 quoi. Le rapport qualité-prix de ce boucleur c'est dingue. Parce que je me rappelle avoir cherché pendant longtemps un boucleur qui te faisait des boucles qui tiennent quoi. J'ai l'impression que c'était moi qui n'avais aucune allure. Or ça n'a rien à voir. C'est juste que j'utilisais le mauvais boucleur. Et moi, les boucles... Enfin moi j'aime bien les boucles comme ça, très rebondies, qui au bout de quelques heures en fait vont se défaire. J'adore ça. Que quand on fait ça avec un lisseur, je trouve que ça a un effet wavy, c'est pas trop mon truc. Bon, ensuite... Je me suis encore cramée. Bon, je vais laisser les boucles se défaire maintenant. Ça va redescendre après, hein. Je vais pas ressembler à Marine Gabs. Alors, je cuisine des petits champignons. Je vais manger complet ce midi, moi. Parce que mon chéri va rentrer tard ce soir. Et ça, c'est le repas du jour. Bon appétit! On va éviter de continuer dans les gaffes. Comme vous en doutez, quand je vous parle de bain, je vous parle de Lush, que j'adore depuis. On peut retrouver des vidéos Lush d'il y a 6-7 ans, moi je pense, sur ma chaîne. Donc je voulais vous montrer ça de plus près. La base de chez Base, le gel douche Snow Fairy, si vous ne le connaissez toujours pas, mais allez sentir ça, vous allez avoir envie de vous laver, et pas que avec ce gel douche. Oh my god, c'est trop bon. J'ai reçu le Snow Fairy qui est pour moi l'indispensable, autant en gel de douche, autant en spray. Vraiment pour cette période, je l'ai tout le temps. Si je ne le reçois pas, je l'achète. Le Hot Toddy qui est un gel douche, il me semble que c'est pour cette année qu'ils ont sorti celui-là. Oh, je vais m'en mettre partout. Gingembre, patchouli, cannelle. Ensuite j'ai reçu l'étoile. Donc il faut savoir que j'ai tout reçu sans emballage et c'est un peu leur nouvelle façon de faire, c'est-à-dire qu'ils ne mettent plus des emballages autour de chaque truc. J'ai tout reçu dans une boîte. Voilà, ça c'est l'étoile qui a la senteur Snow Fairy que j'adore. Ça c'est avec Star dedans. Shoot for the Star, tout dans le genre. Elle sort tous les ans celle-ci. No Drift. Shoot for the Star, wow. Avec la senteur Snow Fairy, une crème pour le corps. Également de Snow Fairy, une gelée pour les lèvres. Ici c'est le petit ourson, comment il s'appelle exactement, le Sleepy Bear. En fait le Sleepy Bear c'est vraiment aux huiles essentielles de la lavande, donc c'est vraiment pour prendre un bain ultra relaxant et pour vous détendre. Voilà, donc je suis pas sponsorisée pour vous en parler, je veux dire je suis pas payée ici pour cette partie de la vidéo, mais j'ai reçu les produits gratuitement. Et vous savez que je vous en parle, que ce soit sur Insta, que ce soit sur YouTube, je vous en parle depuis des années parce que je suis fidèle au poste, n'est-ce pas? Donc il y en a une aussi qui m'interpelle, c'est une bleue, c'est la Snowdrift Mistral pailletée à l'eucalyptus. On a des huiles essentielles d'eucalyptus, de citronnelle, de menthe poivrée. Ça c'est vraiment des odeurs qui vont vous dégager les narines si vous avez un petit rhume. Je ne sais pas comment je pourrais ranger ça comme maintenant on les reçoit sans emballage.
proprement quelque part parce que les laisser dans la boîte c'est pas top top. Si vous avez des idées, un grand bocal en verre, mais je me dis si j'ai envie d'un truc qui est tout en dessous c'est un peu galère. Je sais pas trop. Si vous avez des idées, franchement n'hésitez pas à me les partager en commentaire. J'ai évidemment ressorti mon Christmas Planner, c'est pour organiser les fêtes de fin d'année. Et franchement si vous voulez respecter votre budget tip top, il y a des fiches budget dans ce kit qui vous aident en fait à faire un suivi autant en termes de menu de fête, autant en termes de déco, etc. Il y a une wishlist pour les enfants, une wishlist pour les adultes. Il y a également de quoi faire votre menu, vos recettes, etc. Des idées, votre liste de courses et bien sûr il y a tout un suivi budget en fait à l'intérieur, de quoi mettre votre menu sur la table de Noël, de Nouvel An également, des étiquettes pour mettre sur vos cadeaux et vraiment le suivi budget. Donc moi je vais commencer en fait à compléter, donc je vais pas vous montrer ce que je mets parce que sinon les gens vont savoir qu'est-ce que je leur achète, etc. Mais voilà, j'ai vraiment un suivi comme ça à faire et au moins je ne m'éparpille pas et je respecte le budget, je vois où j'en suis. Avant de vous parler de mes objectifs, je remets un peu de gloss. J'ai pris ce gloss, je l'ai acheté chez Kruidvat de la marque Essence. Et en fait c'est pour un peu repulper vos lèvres en même temps. Il s'appelle What the Fake. Pas What the Fuck, What the Fake. Il m'a coûté 2 € je crois. Et on sent que ça a un effet picotant comme ça sur les lèvres. Mais j'aime bien. Donc je voulais vous partager mon petit coup de cœur qui scintille pour ce mois de décembre. Bon, maintenant que je suis ready avec mon gloss, je voulais vous parler, avant de clôturer cette vidéo, de mes envies, mes objectifs pour cette fin d'année 2022 et qu'est-ce que j'ai envie avant d'accueillir l'année 2023 de mettre en place, qu'est-ce que j'ai envie de faire. La première chose, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est vraiment de profiter, pour moi c'est le plus important. Ensuite, il y a un truc que j'aime beaucoup faire en fin d'année à chaque fois, c'est d'imprimer les photos de l'année qui est passée, quoi, pour créer des souvenirs. On a tendance à garder tout numériquement et je trouve ça tellement important de se faire des albums, donc j'essaye de faire un album en fin d'année à chaque fois sur l'année écoulée. Et je fais aussi des calendriers en famille, par exemple pour ma maman. Je mets tous les souvenirs de l'année pour le calendrier 2023 dedans. Avant que la nouvelle année arrive, j'ai envie de laisser aller parce que je vais avoir beaucoup plus de temps, je vais être en vacances, etc. De laisser aller ma créativité et vraiment de passer du temps à faire ces choses-là parce que c'est vrai que quand on est dans le mouvement du quotidien, même si je crée des choses à travers mes contenus par exemple, ce côté créatif de tout ce qui est papeterie, bricolage, etc. c'est toujours quelque chose qui me fait et qui m'a fait vibrer durant mon enfance, mon adolescence, j'ai toujours aimé ça. Mais c'est vrai que une fois qu'on est dans un quotidien à 100 à l'heure et qu'on met en place des choses, même avec la maison, etc., on en oublie qu'on a ces passe-temps qu'on adore. Donc j'ai envie d'avoir ces moments créatifs. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez que j'en fasse des vidéos, mais il y a de chouettes choses qui arrivent en termes de créativité, de papeterie, de bricolage. Voilà, j'en dis pas plus. Ensuite, il y a un truc que j'ai trop envie avant la fin d'année. Après, ça se passera certainement durant les vacances. Ça va être de réaliser le meuble dans l'entrée sur mesure nous-mêmes. On n'a jamais vraiment fait ça, on a fait beaucoup de choses en un an dans la maison, on a bien avancé, mais par contre c'est une aventure je pense de créer ce meuble là, mais on est bien tenté par réaliser celui-là parce qu'une fois qu'il sera en place, on en sera fiers une fois rentré à la maison. Donc on va faire on va essayer, en tout cas on va essayer de faire cette armoire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos objectifs pour cette fin d'année 2022, j'allais déjà dire 2023. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à tout bientôt pour plein de partages. Je vous souhaite un très beau mois de décembre.